Créateur économie, créativité et contenu. On va aller droit au but. Le but, ça va être de t'apporter un petit peu mes différentes takes sur les différents sujets. Principalement axé créateur économie et création de contenu. Comment avoir des idées originales. Quels sont les créateurs que je suis en ce moment. Et surtout, la mentalité du moment sur cet aspect-là. C'est parti. Donc, en ce moment, j'ai commencé à collaborer depuis pas longtemps avec une marque très connue. Je vais peut-être en parler un peu plus sur mes réseaux plus tard. Mais voilà, c'est une marque qui est vraiment, vraiment, vraiment très, très forte en termes de création de contenu. C'est une marque qui aujourd'hui domine son marché de par cette activité de création de contenu. C'est une marque qui a réussi à défoncer la concurrence parce qu'elle a mieux compris le code des réseaux sociaux. Et surtout, je vais t'apporter un petit peu ce que j'ai vu depuis là que je bosse avec eux et également tout ce que toi tu dois comprendre si tu veux tout exploser en termes de création de contenu également. Donc, il faut savoir un truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a une étude de Goldman Sachs qui est sortie, que je t'ai mis là, qui montre que d'ici 2027, et c'est une étude qui date de 2023, donc à voir au niveau des chiffres où on en est aujourd'hui, mais que d'ici 2027, le marché de la créateur économie devrait avoisiner les 480 milliards de dollars. On parle de 480 milliards de dollars, c'est énorme. Un milliard, c'est 1000 millions. Imagine 480 milliards, c'est énorme. Et c'est vraiment un marché en expansion qui est vraiment en train de péter partout. Et il y a des personnes aujourd'hui qui envisagent le contenu comme une option, qui se disent que le contenu c'est peut-être un truc sur lequel ils vont se mettre après, qui se disent que le contenu c'est peut-être, ça peut être cool pour peut-être avoir des clients, etc. Le contenu n'est pas une option. Je répète, le contenu n'est pas une putain d'option. Le contenu aujourd'hui, c'est une obligation. Si tu fais pas de contenu, t'es mort. La marque en question dont je parlais au début, là, c'est vraiment, elle a rafalé sur les réseaux. Elle est passée devant tous ses concurrents, alors que ce n'était pas la première à se positionner sur ce produit-là. Et vraiment, tout ça grâce au contenu. Donc, il faut que se dire un truc, c'est que quand tu es chef d'entreprise, ok, cette vidéo va s'adresser peut-être à un public plus âgé, et encore je dis ça, il y a des plus jeunes qui sont concernés, mais à la fin du mois ou à la fin de ton trimestre ou peu importe quand, au moment où tu vas payer tes taxes, tu vas les payer dans tous les cas. Si tu es en France, tu vas les payer, tu les dois. La création de contenu, c'est la même chose, tu dois la faire. C'est plus. Il y a des gens qui croient encore que créer du contenu, c'est genre se mettre et faire le clown devant la caméra. C'est genre parler, agiter, faire des trends, des danses. Maintenant, la création de contenu, c'est plus une option, vraiment, c'est plus une option. Tu dois en faire, ça t'apporte de la visibilité, ça t'apporte des opportunités, ça te permet de créer une présence dans l'esprit des gens, ça te permet également de poser un petit peu de différents assets digitaux, virtuels, sur lesquels tu vas pouvoir capitaliser avec le temps. Donc, c'est plus une option. Et en plus, ce qui est cool, c'est que là, je te parle de ça en tant que professionnel, donc pour des entrepreneurs, mais pour les particuliers, c'est la même chose. Aujourd'hui, on ne compte plus le nombre de succès qu'il y a jour après jour, toutes les opportunités financières qu'il y a également jour après jour, pour de simples personnes comme toi et moi peut-être, ou plus jeunes, nos petits frères, petites sœurs, cousins, cousines, etc., qui sont dans leur chambre, qui allument leur téléphone et qui font des vidéos. Donc vraiment, faut se... Si t'es pas encore en train de créer du contenu, ou si tu procrastines, ou tu dis que, maintenant, c'est bon, c'est fini. Arrête la vidéo, on s'en fout du watch time, coupe cette vidéo, va prendre ton téléphone, fais une vidéo, fais un truc, balance, parce que là, vraiment, il se passe un truc de fou. Il y a plein de gens qui n'ont pas encore capté et qui sont en retard sur ça. Ensuite, deuxième point. Du coup, également, ce que j'ai écrit là, le meilleur ascenseur social qui existe à l'heure actuelle. Tu peux être Pierre, Paul, Jacques, il faut que j'arrête de dire ça en plus. Tu peux être n'importe qui. La création de contenu, c'est ce qui peut t'emmener d'un point A à un point que tu n'imagines même pas dans l'alphabet actuel. Donc vraiment, vas-y, si en ce moment tu te poses des questions, t'es un peu dans une période de doute ou autre, vas-y. Je regarde là, on collabore avec des créateurs sur cette marque-là. Les créateurs de contenu, ils se prennent des tales de fous. Ils prennent un billet monstrueux. Alors que ce sont des personnes euh, ce qui est cool en plus, c'est que ces personnes-là profitent d'un nouvel élan, on va dire. C'est que les algorithmes ont changé. Avant, fallait être connu, j'ai fait une vidéo sur ça là, vers le début de ce challenge, où je disais qu'avant, il fallait une grosse audience pour pouvoir ensuite diffuser un message qui allait toucher beaucoup de monde. C'est plus le cas. Aujourd'hui, tu es payé et tu es jugé à ta capacité à créer de l'attention, la capacité à faire des vues. Donc, je te promets, peu importe qui tu es, que tu sois chef d'entreprise ou que tu sois particulier, faire du contenu, créer du contenu, ça peut être que bénéfique pour toi. Ensuite, les créateurs du moment. En ce moment, ça va faire un bon pont entre ce sujet-là et ce sujet-là. Mais en gros, bon, c'est quoi, je vais même
partir de ça pour arriver ici. Comment avoir des idées originales? Donc, il faut aller en dehors de ta niche. Tu vas comprendre pourquoi. Il faut aller en dehors de ta niche. En dehors de ta niche, c'est-à-dire que si par exemple aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent, qui sont coach business, qui sont coach peu importe, qui sont thérapeutes également, qui peuvent être consultants, freelance ou autres, indépendants, solopreneurs. Regardez ce qui se fait sur ton marché, c'est bien. Ça te permet d'être alerte, ça te permet de savoir et de comprendre les différentes dynamiques actuelles. Mais par contre, aller plus loin, sortir de ta niche pour justement toi-même te donner des nouvelles idées et connecter peut-être des neurones que tu n'avais pas connectés ensemble, c'est génial. Et il faut, je ne sais pas si tu as déjà entendu ce conseil, c'est un truc que moi personnellement je recommande à tout le monde, mais il faut arrêter de juste faire ce qui se fait pour arrêter de jouer à la guerre des clones, pour sortir un petit peu de cet océan rouge de création de contenu. Tout le monde copie tout le monde. Avec l'IA, faire du volume, c'est devenu facile. Faire du bon contenu, c'est devenu facile. Et donc, être une commodité, entre guillemets, c'est devenu facile aussi. Parce que à peine tu sors quelque chose, la personne, elle va pouvoir directement reprendre, faire une transcription, etc. et rebalancer la même vidéo. Par contre, à partir du moment où tu vas commencer à te casser un peu la tête, à mettre un peu de ton humanité dedans, à mettre un peu de ta réflexion dedans également, et tes goûts personnels, donc les différents créateurs que tu vas voir fonctionner ailleurs, là tu vas réussir à te positionner sur un secteur qui sera totalement différent. Et du coup, la technique par rapport à ça, ça va être d'aller voir en dehors de ta niche, et quand je dirais même, c'est même pas, enfin, ce que je dirais même, c'est même pas en dehors de ta niche, c'est même en dehors des réseaux habituels. Essaye d'aller adapter, tu peux aller creuser peut-être des formats qui fonctionnent sur TikTok, tu vas peut-être pouvoir les importer sur YouTube, prendre des formats qui fonctionnent sur YouTube, les importer sur Instagram. Tu vois, creuser, réfléchir. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir prendre, bien évidemment, le format tel quel, mais tu vas pouvoir peut-être t'en inspirer, t'inspirer de certaines idées et ensuite les redistribuer ailleurs. Moi, ma technique par rapport à ça, c'est d'aller chercher sur les marchés étrangers. Mais je ne vais pas chercher n'importe comment. Ce que je fais, c'est que je prends mon compte, je me mets en navigation privée. Donc j'ai un compte dédié par niche, par catégorie, par tout ça. Et donc ça, tu peux le faire sur Instagram, tu peux le faire sur TikTok, tu peux le faire sur YouTube. Tu te fous en navigation privée, tu fous un VPN également dans le pays que tu peux aller voir, que tu as envie d'aller voir. Et les pays que je te recommande, ça va être, on va avoir donc la classique USA. Ensuite, tu vas avoir donc le Brésil aussi. Donc, je sais pas comment on marque le Brésil. Tu vas voir également, ouais, donc on va dire Brésil, Amérique latine. Voilà. Tu vas avoir, tu vas avoir le Middle East. Donc, Middle East avec, j'abuse, mais enfin, j'abuse, non, même pas. Koweït, Qatar, tous ces trucs-là. Tu vas avoir également l'Asie avec Thaïlande. Thaïlande, ils sont très forts en contenu, ils ont des très bonnes idées. Tu vas avoir la Thaïlande, tu vas avoir le Japon aussi qui fait des trucs sympas, tu vas avoir la Corée aussi qui fait des trucs super sympas. Et là, tu as déjà. Et la Chine. La Chine, après, c'est un peu tricky parce que c'est dur d'aller chercher chez eux. Mais voilà, c'est quoi, je vais l'enlever. Hop là. Et déjà, juste avec ça, tu vas pouvoir aller innover sur les concepts. Tu vas pouvoir aller regarder ce qui marche là-bas. Regarder un petit peu les dynamiques de consommation. Elles seront différentes, je te l'accorde. Mais par contre, ça va te permettre en fait finalement de connecter. Tu sais que des fois, j'ai des sessions où je vais commencer à regarder et chercher des nouvelles idées et je vais pas reprendre forcément des concepts qui fonctionnent ailleurs et tout ça. Mais par contre, je vais voir des concepts et ça va me donner des nouvelles idées pour des concepts actuels. Et là, en fait, tu crées encore des nouvelles connexions. Donc c'est juste ça en fait, c'est juste essayer de se dire, j'aère mon cerveau et je vais pas faire la même chose. C'est comme quand, je sais pas, genre quand tu révises, on te dit, bah si tu as envie d'être meilleur dans tes révisions ou dans un truc, c'est bien de sortir s'aérer l'esprit pour pouvoir justement créer des nouvelles choses et permettre au cerveau de respirer et de se renouveler. Donc là, c'est la même chose. Et enfin, du coup, bah, moi, les créateurs pardon, que je te recommande par rapport à ça, donc là, on sort un peu du contexte, mais j'essaie d'aller chercher des créateurs en dehors de ma niche. Il y en a qui y sont, mais pour d'autres raisons. Et après, de connecter un petit peu sur ce que je fais. Créateur que je te recommande vachement en ce moment, c'est Ego. Ego, je t'invite à aller voir sa chaîne, je t'invite à aller voir ses vidéos, c'est un monstre. 19 vidéos, bon, je crois qu'il en avait d'autres avant, mais voilà. 19 vidéos, 1,39 millions d'abonnés et il fait des perfs de malade. 6 millions, 3 millions, bref. Vraiment, vraiment très bon. Si t'aimes les jeux vidéo en plus, tu vas kiffer. Ça, c'est des vidéos pépites. Si t'as joué un petit peu à League of Legends, etc. Pépites. Et en fait, il a un concept où finalement, il arrive à. Déjà, il a un excellent storytelling et il arrive à prendre des concepts, peut-être des fois un peu geek, un peu tech, un peu, voilà, un peu généraux, et
t'apporter une sorte de solution, réflexion, soit philosophique, soit actuelle, sur un sujet ouais, d'actualité qu'on connaît tous et c'est trop puissant. Il fait un pont entre les deux en fait où ça devient. C'est trop fort. Vraiment, je t'invite à aller voir si tu connais pas Pépite, tu vas pouvoir binge-watcher toutes ces vidéos. C'est un crack. Ensuite, on va avoir Aurel Mitsword. Aurel Mitsword, là, c'est plus pour ceux qui sont dans tout ce qui est personal branding, marketing, création de contenu, etc., qui sont vraiment, vraiment branchés dans ça. Je te le recommande à 200%. Bon, lui, c'est un gars, je crois qu'il est directeur artistique, ouais, directeur créatif. Je pense même ouais, si, il pourrait même être head of content, mais après, bon, je pense il a sûrement plus le temps pour faire tout ça. Mais il est trop fort, il est vraiment trop fort. En fait, c'est un crack et surtout, en fait, il a cet aspect, comment te dire, il a cet aspect où il te montre bah, déjà tout son background. Il a une très forte expérience terrain. Il a bossé avec beaucoup de marques. Il a un incubateur, si je ne me trompe pas, et une sorte de formation qui s'appelle Cult 30. Et c'est trop fort. C'est trop fort la façon dont il présente ses différentes vidéos. Va voir, c'est des sujets qui sont super intéressants. Si tu t'intéresses pardon, à la mode, si tu t'intéresses un peu au SAP, aux marques, etc., bah c'est cool parce qu'il va t'apporter une vision créative justement. Il te montre un petit peu comment avoir du goût, comment améliorer aussi peut-être ton sens du goût. Et je recommande. Il est fort sur tout ce qui est curation de contenu également, montre un petit peu les différents formats qui fonctionnent. C'est un crack, vraiment très très fort. Et ensuite, on va avoir Oscar Linda. Lui, on est sur un gars qui maîtrise, pour moi, le format vlog tel que j'aime le voir. C'est. On va dire, ça me fait penser un peu à Daniel Dalen en vrai, sur la vibe. Tiens, je vais mettre celle-ci, qui vient de sortir. Et tu vois, on est sur un truc très cinématique, mine de rien. Donc très cinématique, les bonnes musiques, les bons plans. Et en fait, il montre un petit peu bah, son parcours et comment il documente sa montée finalement, son building public sur comment devenir VC quoi. Je crois que ouais, c'est ça, il fait du venture capital, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc ouais, vraiment, on va voir. Franchement, putain, je suis con. En fait, ouais, il fait VC X Private Equity. Je suis pas encore super chaud dans tous ces trucs-là, donc je t'invite à être très indulgent dans tous les cas. Mais bon, on va voir, c'est lourd. Dans tous les cas, moi, je ne suis pas parce que je m'intéresse au sujet. Je suis seulement pour regarder la qualité de ces vidéos et voir un petit peu. En fait, c'est con, mais quand tu vois quelqu'un faire quelque chose et qui est passionné par cette chose-là, pépite. Et enfin, on a RPN, Monsieur Roberto P. Nixon, va voir aussi. Lui, je le suis surtout sur Instagram. Il a également une chaîne YouTube, mais il n'est pas hyper actif dessus. Par contre, ses formats sur Insta, j'adore. J'adore en fait, pour te dire un truc, moi, c'est l'un des gars dont je m'inspire le plus pour ma création de contenu. Et c'est l'un des gars dont j'ai encore envie de m'inspirer pour mes prochaines vidéos, mes prochaines DA, mes prochaines idées, toute la façon de documenter, de montrer. Il a des montages aussi très sympas. Et en fait, il se positionne vraiment comme un gars qui va te partager l'actualité, les dernières news et sa vision également des choses. Il n'est pas là juste pour te dire oui, il faut faire ci, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, il t'apporte également, bah, soit il te fait des tutos, soit il te montre à quel point ça peut avoir de l'impact dans le monde actuel. Donc voilà, on va voir cette vidéo-là de Grit Online Game, très très bien. Il a une cinématographie. En fait, il est créatif et en même temps, c'est un bon créateur. On va voir. J'ai rien d'autre à dire que ça. Bref, sur ce, on est bon. On est bon. Vidéo 13 sur 31. Là, écoute, on arrive à bientôt à la moitié du challenge. J'essaie de mixer un peu entre les vidéos plus simples, les vidéos plus élaborées, les vidéos avec des supports, des vidéos d'autres choses. Et surtout, de voir un petit peu quels sont les sujets où les gens réagissent, parce que du coup, j'analyse pas mal la data. Et à partir de cette data-là, en fait, j'essaie de voir un petit peu bah, sur quoi positionner et surtout sur quoi faire les prochaines vidéos. Parce que du coup, le but, c'est que c'est vous aussi qui allez trancher. Moi, quand je vois que ça marche, ben, je vais en faire plus également et après, bah, de meilleure qualité. Et quand je vois que ça marche pas, ben, pareil. Donc là, c'est un peu en mode labo et c'est très cool. Vraiment, je te recommande de ça. Et si je devais le refaire, ben, je le referais. Pas comme ça, mais je le referai. Et vidéo de demain. J'avais dit qu'aujourd'hui, je ferais la vidéo où je faisais toute l'étude de cas sur le prochain funnel, sur tout ça, etc.
Ça arrive demain. Là, j'ai des amis à la maison, donc c'est un peu tardé. Mais ça arrive demain, c'est quasiment prêt, les documents sont prêts. On est sur une vidéo où je vais vraiment plus rentrer. Il y aura du concret, des cas étudiés également. Et on est bon. Donc écoute, si t'as aimé, mets un like. J'espère que t'as aimé m'entendre parler. Je sens en tout cas que je deviens beaucoup plus à l'aise face caméra. C'est beaucoup plus facile là comme ça. À force de faire des vidéos tous les jours, de redéclencher ce muscle-là et d'être plus tranquille et même peut-être d'avoir une meilleure énergie alors que, regarde, il est 22h50, là je vais finir, je sors la vidéo, je la balance direct et je me casse pas la tête. Voilà, 13 sur 31, like, abonne-toi, rendez-vous demain. Ciao!